Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors, on y va pour vous les Lions. On regarde la tendance, l'énergie dominante. On a le roi de coupe. C'est une énergie qui vous amène effectivement à conscientiser ce qui se passe en vous émotionnellement ou à conscientiser quelque chose de particulier par rapport à un projet de cœur, c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement important pour vous et qui vous tient beaucoup à cœur. Donc là, l'énergie qui vous entoure, elle va vous permettre de comprendre, d'accepter ce qui se passe en vous, de manière à pouvoir mieux gérer peut-être vos impulsions, vos émotions, ce qui se passe en vous en tout cas émotionnellement. Alors, on regarde votre énergie à vous, les lions, le 4 de bâton. Construire, bâtir, consolider. Il est possible également que, de par votre énergie, particulièrement sur le plan familial. Alors, il peut y avoir pour vous une date importante, quelque chose de particulier qui concerne la dimension familiale. Les liens du sang, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les parents, les enfants. Il y a quelque chose d'important, je pense, puisque ça ressort fortement quand même dans votre énergie, quelque chose d'important qui se situe dans la sphère familiale. Vous avez pour d'autres peut-être un projet qui est lié à de l'immobilier. Vendre, acheter, déménager, quelque chose de cet ordre-là. Bon, vous êtes quand même dans une optique de l'idée d'être un bâtisseur, là, de vouloir vraiment consolider, construire, fonder quelque chose. On continue, on regarde ce que vous allez avoir à gérer les lions. Les émotions, l'as de coupe. Ça c'est bien parce que l'énergie qui vous entoure est tout à fait appropriée justement pour réussir, comme je vous le disais, à gérer vos émotions. Donc ce que vous allez avoir à gérer effectivement c'est peut-être un trop plein d'émotions, c'est une possibilité. En tout cas, bon, on voit que là, dans ce qui est à gérer, c'est quelque chose de très intense, de très puissant sur un plan émotionnel. On a aussi l'idée que là, pour vous, il est question de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel amour, une nouvelle amitié, un nouveau projet, une nouvelle maison, quelque chose de nouveau. La notion de renouveau qui vous touche émotionnellement et qu'il va vous falloir gérer. On continue. Ici, on a comment vous allez gérer justement les énergies, les événements, les personnes, les situations, comment vous gérez les choses. Le 2 de coupe, encore ici des coupes. Comment vous allez gérer les choses avec une certaine sérénité. Ici, on a la notion d'harmonie dans votre manière de gérer les choses. Donc, on a un équilibre, on a la notion aussi de partage. Là, il y a beaucoup de... L'aspect familial, l'aspect relationnel semble être très très important ici, pour vous ce mois-ci. Comment vous gérez les choses ? Eh bien, on a ici deux personnages. Donc, il y a cette idée d'être dans le donner-recevoir, d'être dans le partage, dans l'ouverture du cœur, l'ouverture à l'autre. Il y a vraiment ce côté, voilà, notion de respect, d'équilibre, d'harmonie. Donc, voilà, moi je vous sens pouvoir gérer les choses de manière tout à fait sereine et tout à fait juste et équilibrée. On va regarder quelle est votre force. Votre force, votre capacité à décider, trancher, acter, à vous positionner. C'est là votre force. C'est ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Ça aussi, c'est votre force. Cette capacité que vous avez à exprimer, oui, à exprimer les choses, à affirmer aussi vos idées, vos pensées, vos choix. C'est quelque part une notion, je pense, de détermination. Et on y revient. Bon, en tant que lion, c'est pas étonnant. En tant que signe de feu, c'est quand même une notion qui vous caractérise bien. Donc voilà, ça c'est votre force, la détermination. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. On ne tergiverse pas. C'est ça, c'est votre force, ce mois-ci. Ensuite, on a l'inattendu. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'inattendu ici? Ah, le pendu. Alors, l'inattendu, premièrement, peut venir d'une personne. Auquel cas, ça peut venir de quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Encore une fois, quand je précise les signes, ça reste des indications puisqu'on est dans un tirage général.
L'inattendu, ça peut être aussi le fait d'être amené à devoir sacrifier quelque chose au profit d'autre chose. L'inattendu, c'est peut-être également l'idée d'avoir effectivement à fournir un effort au détriment de quelque chose de particulier. Donc il y a une notion de sacrifice quelque part qui peut être nécessaire. Ensuite, l'inattendu, ça peut être également le fait de réussir ou d'avoir à se positionner d'une autre manière, à regarder les choses sous un autre angle. Alors, c'est une notion de capacité, d'adaptation, de malléabilité aussi peut-être intellectuelle, dont il faut faire preuve. Visiblement, ce mois-ci, on a une notion d'inattendu par rapport à ça. Mais alors attention, c'est peut-être pas forcément pour vous, ça concerne peut-être une personne qui est en face de vous. Et pour le coup, ça peut concerner quelqu'un qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, avec un petit plus pour l'énergie du scorpion quand même. On continue, qu'est-ce qui découle de cet inattendu? L'esprit clair, la notion de clarification. Ça va avec votre point fort. Détermination ici, capacité à trancher, à décider. Finalement, c'est ce qui... Alors, est-ce qu'il n'y a pas un blocage à un moment donné? L'inattendu, ça peut quand même être quelque chose qui se bloque. Je ne sais pas si c'est en vous ou c'est situationnel, mais on peut avoir un blocage qui, de toute façon, ne vous empêchera pas d'y voir clair, ne vous empêchera pas de décider, d'acter les choses, puisque c'est là votre force, la notion de détermination, de capacité de choix. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire, quelle décision que j'ai à prendre, et de toute façon, vous y allez ici, avec l'as d'épée, ce qui découle de l'inattendu, même si on peut avoir un blocage ou besoin de se positionner autrement par rapport à une personne, à une situation. Ici, ce qui découle avec l'as d'épée, c'est déjà soit la possibilité de prendre un nouveau départ, soit aussi le fait que on peut enfin comprendre clairement une situation ou une personne. Voilà. Là, ici, ce que vous retirez de positif, le valet d'épée. Alors, ce que vous retirez de positif, encore une fois, ça peut se situer dans la notion de communication avec une personne, avec la famille, avec votre conjoint, votre partenaire. On peut être dans un tirage sentimental ici, mais pas que. Ce que vous retirez de positif, ça va être aussi le fait que vous ayez de nouvelles idées, de nouveaux projets ou une nouvelle façon de réfléchir, de penser ou de mentaliser quelque chose de particulier, que ce soit un projet ou que ce soit autre chose. Ce que vous retirez de positif aussi avec cette énergie-là, c'est le fait que enfin il y ait l'idée d'un début ou de la naissance visiblement de quelque chose. Donc là, on a une énergie nouvelle ou alors des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à une dimension familiale, par rapport à de l'immobilier, concernant votre vie émotionnelle ou concernant votre vie sentimentale. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder ici le message, le conseil ou la guidance qui peut vous être donné à vous les lions. Qu'est-ce qu'on a ici? Déchargez-vous de la pression qui pèse sur vos épaules. Le petit conseil ici, se confier à l'univers. Donc, ne pas hésiter ici à... ça peut être faire une prière, ça peut être faire une demande à l'univers, ça peut être aussi tout simplement se confier, parler, que ce soit de vive voix ou que ce soit dans sa tête, cette idée comme ça de se confier à l'univers, voilà, tout simplement. Alors, on continue, on va regarder avec le petit Lenormand ici, pour commencer, la sphère du mental. Qu'est-ce qu'on a au niveau du mental? Ah, on a ici les nuages, mais qui ne restent pas, parce que les nuages, en général, c'est une énergie de doute, de confusion, d'hésitation, mais qui ne dure pas. On a une temporalité par rapport à ça. Il peut être question aussi, peut-être que vous avez à l'esprit de faire une surprise à quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Alors peut-être que vous n'avez pas vu cette personne pendant un certain temps. J'ai quand même l'impression qu'ici vous avez envie ou besoin ou l'idée de effectivement de faire une surprise ou un cadeau ou de proposer quelque chose à une personne que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, ou en tout cas pour moi c'est quelqu'un que de toute façon que vous connaissez depuis un certain temps. C'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que là c'est plus une relation de longue date, j'ai l'impression. Alors le mental, là on a peut-être l'idée d'être perturbé par quelque chose,
ou par quelqu'un, mais ça n'enlève en rien, ça n'entache pas, j'allais dire quelque part, votre bien-être intérieur. Vous voyez, c'est pas, c'est juste peut-être des petits tracas, ou c'est pas quelque chose quand même qui est prégnant et qui prend de la place et qui a une certaine lourdeur. On a plus ici quand même l'idée d'être effectivement perturbé ou tracassé par quelque chose, mais ça n'enlève en rien finalement votre bien-être intérieur. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous les lions. Bon, émotionnellement, on a l'énergie du feu, du soleil, le bien-être, la joie, la vitalité. Émotionnellement, il y a cette notion de bonheur quand même, hein, tout simplement, hein, de bien-être, de bonheur, de joie, de clarté, de chaleur aussi dans son cœur, chaleur qui est ressentie. Il y a de l'amour, quelque chose qui vibre fort, qui est intense. On peut parler aussi là de passion, on vit quelque chose de passionné, on vit quelque chose de très intense avec quelqu'un. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être la vie amoureuse, et puis pour d'autres, il y a une intensité dans le vécu, dans les ressentis, et on le voit, on en a parlé ici avec l'As de coupe, qu'il vous faudra gérer. Hein. Il y a peut-être parce qu'il peut y avoir... il y a quelque chose de très très intense, voilà. Alors l'intensité, qu'elle soit dans le bon ou qu'elle ce soit lourd, que ce soit léger dans le bon ou dans le mauvais sens, l'intensité, parfois, voilà, faut arriver à la gérer, quelle que soit la dimension dans laquelle ça se trouve. Donc là, on a encore cette intensité qui ressort sur le plan émotionnel. Donc comme je le disais, ça peut être dans la vie sentimentale, auquel cas ici on parle de passion, de clarté, de joie, de bonheur, de bien-être. Et puis sinon, ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, dans un relationnel qui est tout autre et qui peut être familial, où là, on a une joie qui est ressentie par rapport à quelqu'un qui fait partie de la famille. Voilà, ça peut être, on peut être heureux, extrêmement heureux, en joie pour quelqu'un de proche. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles, il peut y avoir quelque chose qui est un événement important, quelque chose qui est fêté au sein de la famille ou pour une personne qui est très proche de vous et qui fait partie de votre famille. On regarde ici la sphère de l'action pour vous les lions. Alors, l'action, on agit pour changer quelque chose. On agit pour pouvoir aussi mettre fin à une période, un cycle. On est sur une fin de cycle là, très clairement. Donc, il y a des actions qui sont menées aussi par rapport à l'un de vos enfants. Est-ce que c'est lié à cette notion de famille, cette notion d'immobilier? Bon, je n'ai pas de carte qui me parle de déménagement, quoi que ce soit, mais il y a un événement important peut-être par rapport à l'un de vos enfants, par rapport à votre fille ou par rapport à une amie, ou quelqu'un de jeune en tout cas. Il peut y avoir un changement assez conséquent, marquera la fin d'une période et marquera aussi le début d'un renouveau, d'un nouveau départ ou de quelque chose de fondamentalement différent. Voilà. Alors, au niveau de la sphère de l'action, ce que je pourrais voir aussi, beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de choses, de cartes, d'énergie qui me ramènent à l'aspect émotionnel pour vous. Il y a une action ici qui est entreprise par rapport à ce qui est ressenti. Là, on voit que vous agissez pour changer quelque chose, rapport à la sphère émotionnelle ou rapport à la vie sentimentale. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va terminer pour vous les lions avec, comme pour les autres signes d'ailleurs, avec un message du petit oracle de la mission de vie. Allez, c'est parti. Première carte, chiffre 1. L'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission. Vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel. Deuxième carte, chiffre 2. Prenez soin de vous. Vous avez de la valeur. Honorez cela et prenez soin de vous physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de votre mission de vie ou à votre réalisation tout court. Troisième carte, chiffre 3. L'abondance sur votre chemin. L'abondance arrive vers vous sous la forme exacte dont vous en avez besoin. Acceptez avec gratitude tous les cadeaux que la vie vous réserve. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.